Vous avez choisi de parler cette année d'assumer son identité en Jésus-Christ. Assumer mon identité en Jésus-Christ. Chacun dans la vie s'identifie à quelque chose ou à quelqu'un. Et il y a donc quelque chose qui détermine ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Et il arrive très souvent qu'on s'écarte de ce qu'on est. Quand on est jeune, la tentation est grande, on a beaucoup de possibilités. La jeunesse, c'est la vie au carrefour. On arrive au carrefour et il y a plusieurs voies. Vous savez ce qu'on est en train de faire actuellement? Les autoroutes et bien d'autres choses vont nous dérouter au début. Parce que nous ne sommes pas habitués à cela. Vous arriverez à un endroit, il y a plusieurs voies, et vous ne savez pas laquelle prendre. Malgré qu'on aura indiqué au début, les gens vont se tromper. Et il peut vous arriver de prendre une voie, à supposer qu'elle aille sortir à 50 km de là, vous aurez déjà dévié de là où vous devez aller. Parce que vous n'avez pas choisi la bonne voie. Vous n'avez pas su vous orienter. Et la jeunesse, donc, se trouve au carrefour. Il y a beaucoup de possibilités. Comment pensons-nous mener notre jeunesse et donc plus tard notre statut d'adulte? Comment pensons-nous gérer tel ou tel aspect de notre vie? Quel est le mode de vie que nous voulons choisir? Et tout se détermine donc à ce précieux âge dans lequel vous êtes. Et ce que je voudrais vous dire de particulier ce soir, c'est que vous avez le pouvoir, vous disposez d'un grand pouvoir entre vos mains. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de s'orienter, le pouvoir de se déterminer, le pouvoir de se définir, de décider où est-ce que vous allez. Vous avez ce pouvoir entre vos mains. Et la gestion du pouvoir n'est pas facile. C'est quelque chose de très difficile à gérer et parfois dangereux. Et si vous ne l'exercez pas bien, vous ne gérez pas bien le pouvoir que vous avez entre les mains, vous courez le risque de vous retrouver plutôt en train d'être géré donc sous l'autorité d'une autre force, d'une autre personne ou des circonstances. Par exemple, face au matérialisme ambiant, qu'est-ce qui doit déterminer mes choix en tant que jeune et ma vie? Est-ce le pouvoir d'achat, la capacité financière? Lorsque il me faudra accepter un garçon ou une fille comme compagnon, comme compagne, qu'est-ce qui va déterminer ma décision? C'est le fait qu'il ait de l'argent, qu'elle soit d'une famille nantie. Qu'est-ce qui va déterminer? Tout cela est lié à la question d'identité. Ou alors, dois-je être prêt à tout pour avoir de l'argent? Je vais m'engager dans la vie et je me rends compte qu'il y a des camarades en classe qui n'avaient pas mon niveau et qui arrivent à s'en sortir mieux que moi, avec tout le système d'injustice qui peut exister. Et je me dis non, ça ne doit pas se passer ici. Alors chaque fois que je vois certains qui prospèrent ou qui réussissent, je me dis, non, ils sont allés quelque part, ils ont pris quelque chose, ils ont fait quelque chose. Et je cherche aussi des voies pour pouvoir prospérer. Et je finis par m'attacher à une mauvaise voie. J'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai de l'argent. Mais pourtant, je suis en train de passer peut-être à côté de ce que je suis. Vous êtes à la recherche de l'emploi. Puis-je rester conforme à Jésus en cherchant l'emploi? Alors que j'ai présenté plusieurs fois les concours et j'ai échoué, ou alors que j'ai été admissible à certains grands concours et chaque fois on m'a demandé quelle est votre parole et j'ai échoué à droite.
Finalement, vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine de se conformer à Jésus et à ses principes? Face à la pauvreté même et à la précarité, la pauvreté peut nous amener à embrasser les choses. N'est-ce pas qu'il y a des filles qui se sont retrouvées à être la copine d'un prof ou de tel autre monsieur pour qu'il soit son sponsor? Bon, vous n'êtes pas le seul à l'espoir. Mais il y en a. Je sais que les filles, les parents ne sont pas le seul. N'est-ce pas? Il y en a. Voilà. Mais il existe des gens qui ont, je sais que vous en connaissez, mais vous avez des amis qui font ça. N'est-ce pas? Voilà. Ce sont leurs sponsors. Et puis finalement, votre vie est embrigadée dans cette tête parce que la pauvreté, à cause de la pauvreté, vous êtes senti obligé de vous attacher à elle, d'accepter ceci ou cela. Face aux injustices même de toutes sortes, dois-je persévérer à plaire à Dieu? Voilà la question fondamentale qui est la nôtre. Et puis, je suis jeune. La jeunesse nous offre beaucoup de possibilités et surtout des possibilités de plaisir. Qui n'aime pas le plaisir? Vous n'aimez pas le plaisir? C'est pas possible. Des jeunes qui n'aiment pas le plaisir. Vous n'aimez pas le plaisir? Bon, vous aimez ce qui vous plaît? Vous aimez ce qui vous plaît? Pourquoi vous hésitez? Non, quand on est jeune, on est porté vers le plaisir. Prenez plaisir comme ce qui nous plaît, simplement, n'est-ce pas? Voilà, comme une tasse de lait. Qui aime boire du lait? Voilà. Donc, ce qui vous plaît, alors ce qui vous plaît, qui peut flatter votre œil ou votre cœur, ce qui attire vos cœurs et qui semble satisfaire au désir de vos cœurs et de vos yeux. Il arrive que vous soyez tellement porté à cela que vous pouvez être aveuglé pour ne plus voir l'essentiel de votre vie. Alors, comment être chrétienne authentique au milieu de tout cela? Il y a à côté l'offre religieuse variée. Le jeune aime exploser. Il aime parfois l'extase, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui touchent le cœur, qui portent le cœur, qui propulsent, qui mettent le corps en mouvement. Ça, c'est jeune. Et on aime ça. Quand ça bouge, on sent que Dieu est là, n'est-ce pas? Là, il y a le feu. Là, on met le feu. Et là, on sent que Dieu est ici. Alors, et il y a ces offres qui sont là, qui existent, et qui tendent donc à amener parfois le jeune à être dénaturé dans ce qu'il est, parce qu'il est emporté à tout vent, parce que laissant le cœur être entraîné, les yeux aussi. Bref, la question de notre identité de chrétien se pose et davantage celle de la responsabilité qu'implique cette identité. Éphésiens 2,19 souligne une différence, une démarcation entre les élus de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et c'est le verset de référence de notre semaine. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes quoi? Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. D'où le thème de notre semaine, assumer mon identité en Jésus-Christ. Alors je vais en 3 points
nous amener à comprendre, à retenir quelque chose sur ce thème. D'abord, les précisions de sens. Quand on parle d'assumer, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et quand on parle d'identité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ensuite, nous allons voir un préalable. Le préalable pour pouvoir assumer son identité en Jésus-Christ. Et enfin, nous allons essayer de voir l'identité même à assumer. Il faut bien savoir ce qu'il faut assumer. D'abord, qu'est-ce que assumer et qu'est-ce que l'identité? Commençons par l'identité. Puisque c'est elle qu'il faut assumer. L'identité, d'après ce que nous avons essayé de dire tout à l'heure, c'est ce qui caractérise quelqu'un. L'identité, c'est ce que l'homme est. Et ça peut être à deux niveaux. On a une identité qui nous est conférée à partir de notre naissance. C'est pour cela que dans notre carte d'identité, on a le père, la mère, pour voir nos origines. C'est parce que nous sommes nés d'un homme, d'une femme, que nous avons déjà une identité formelle à partir de laquelle on peut nous reconnaître. Mais il y a aussi que nous avons des caractères qui nous caractérisent, qui disent qui nous sommes, comment nous fonctionnons, qui sont plus profonds, qui relèvent de notre intérieur. L'identité se décline donc dans une phase, dans un aspect formel, ce qu'on peut voir. Voilà, c'est toi, avec ton nez, tes pieds, tes mains. On a une identité de toi. C'est ce qu'on voit. Maintenant, l'autre aspect, c'est ce qu'on ne voit pas, qui est en toi, mais qui fait de toi ce que tu es même. Ce qui a de fond profond en toi. Deux aspects de l'identité. Assumer, c'est vivre, tout simplement. Assumer, c'est vivre. Assumer, c'est pouvoir démontrer, manifester ce qu'on est. Assumer son identité va nous amener donc à vivre son identité en Jésus-Christ. Démontrer, manifester son identité en Jésus-Christ. Mais j'ajouterai encore, persévérer dans la manifestation de son identité en Jésus-Christ. En d'autres termes, donc, s'il faut assumer, il y a une question de responsabilité. Le fait que je sois en Jésus-Christ implique, me charge d'une responsabilité. Il faut que j'assume, que je porte, que je manifeste, que je démontre que je suis en Jésus-Christ. Il faudrait que ma vie le démontre. Il faudrait que chaque aspect de ma vie le démontre. Il faut au quotidien que l'homme puisse voir à travers ma vie, à travers ma marche, à travers mes paroles, mes pensées, que je suis en Jésus-Christ. Je m'identifie à Jésus-Christ. Et la question de l'identité devient donc très importante à ce moment. Si assumer mon identité revient à vivre ce que je suis, cela sous-entend qu'il arrive que je sois quelque chose et que je ne le traduise pas. Cela voudrait dire que je pourrais être enfant de Dieu et ne pas le traduire. M'appeler chrétien et ne pas le traduire. Disciple de Christ et ne pas le traduire. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Pour qu'on parle d'assumer son identité en Jésus-Christ, il faut d'abord un préalable. Le préalable pour parler de notre ou de mon identité en Jésus-Christ. Quand est-ce qu'on peut dire mon identité en Jésus? Si on dit mon identité en Jésus, cela sous-entend que
je peux ne pas être en Jésus. À partir de quel moment j'ai une identité en Jésus-Christ? Pour pouvoir l'assumer, il faut que je commence par le point de départ. Si je ne l'ai pas d'abord, je ne peux pas l'assumer. Si donc parfois nous voulons assumer notre identité en Jésus-Christ, nous nous rendons compte que nous n'y parvenons pas. Il faut se poser la question, ai-je une identité en Jésus-Christ d'abord? Le préalable, c'est que parler de mon identité en Jésus-Christ veut dire que j'en ai une, que j'existe en Jésus, c'est-à-dire comme membre du corps de Christ. Mon identité en Jésus-Christ. Alors faites bien attention à ça. En Jésus-Christ, ça veut dire je suis incorporé à Christ. Je fais partie de Christ. Et donc je suis membre du corps de Christ. Je suis partie intégrante de Jésus-Christ. Je ne suis pas hors Christ, en dehors de lui, sans lui. Or, le préalable est simple, c'est la nouvelle naissance, par laquelle nous sommes adoptés par Dieu comme ses enfants. Puisque l'identité est conférée grâce à la naissance, c'est à partir de votre naissance qu'on va vous établir l'identité. Quand vous faites la carte d'identité, l'une des pièces premières qu'on vous demande, c'est quoi? L'acte de naissance. Il faut quelque chose qui prouve que vous existez. C'est ça le rôle de l'acte de naissance. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'existez pas. Pour savoir que vous existez, il faut qu'il y ait l'acte de naissance. Pour savoir que vous existez en Jésus, il faut votre acte de naissance spirituelle. Le premier point de départ, c'est donc la nouvelle naissance. Ne vous étonnez donc pas et ne soyez pas souvent choqués lorsqu'on vous demande, êtes-vous né de nouveau? C'est vrai, parfois c'est une vraie prétention, mais c'est une question normale. Demandez à votre voisin, êtes-vous né de nouveau? On répondait à chacun répond à l'autre. Alors j'espère que le oui, c'est le oui vrai. Pas pour contenter le voisin, pour qu'il se dise pas. Donc depuis que nous sommes ensemble, là, tu n'es pas né de nouveau. C'est ça souvent le problème. On a honte, n'est-ce pas, un vieux peut ne pas être né de nouveau. Mais Nicodème était un vieux. Nicodème était un intellectuel. Et Nicodème était un érudit de la loi. Pourtant, il n'était pas né de nouveau. Et Jésus lui a dit qu'il fallait commencer par là. Donc la nouvelle naissance est le préalable pour penser, assumer son identité en Christ. La nouvelle naissance consiste en deux choses, se repentir et croire. Comme dirait autrement, c'est-à-dire reconnaître notre misère spirituelle. Nous sommes pécheurs et nous ne pouvons pas vivre la bénédiction que Dieu veut pour nous. Et nous avons besoin donc de confesser à Dieu notre misère, de nous tourner à lui et d'accepter que Jésus devienne le maître de notre vie. Quand vous avez fait cela de manière consciente, pas en supposant, pas dans la peur, vous êtes dans ce que la Bible appelle ceux qui ont reçu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, s'applique à vous 2 Corinthiens 5, 17. Il dit quoi? 2 Corinthiens 5, 17. Il dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc, je voudrais que vous récitiez ça. Si quelqu'un est en Christ, il y a des versets dans la Bible que vous devez avoir par cœur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ce verset implique qu'il y a une vie ancienne, un point de départ pour la nouvelle vie et une vie nouvelle. Si on était en mathématiques, je dirais que nous avons de moins l'infini
à 0 exclu. Les matheux comprennent ça. Le moins l'infini à 0 exclu. Ça, c'est la vie ancienne. 0, c'est la nouvelle naissance. De 0 inclus à plus l'infini, c'est la vie nouvelle. Ouais. Entre aller à plus l'infini et aller à moins l'infini, vous préférez aller où? Ouais. Sauf si on met moins l'infini dans l'exponentiel ou dans quoi? Qu'est-ce qui est dans tout positif? C'est l'exponentiel. Donc c'est le préalable. Ensuite, donc, on peut parler d'assumer mon identité en Jésus-Christ. Mais de quelle identité parlons-nous? Mon identité en Jésus-Christ, qui suis-je? Comme Samuel a commencé à répondre à la question, qui dit-on que je suis? Et il nous a montré qu'il y a plusieurs propos, plusieurs pensées qui sont dites sur votre identité. De ce qu'on souhaite que vous soyez, de ce qu'on pense que vous êtes, de ce qu'on voit que vous êtes, de ce qu'on espère. Maintenant, il y a quelle est mon identité? Surtout quand elle est en Jésus-Christ. Alors, si le préalable est réalisé, c'est-à-dire que j'ai rencontré Christ et j'ai commencé une nouvelle vie avec lui. Quelle est mon identité donc en Jésus-Christ? Qui suis-je en Jésus-Christ? Alors, notez, je vais insister sur 2 ou 3 aspects de l'identité et je vais lister d'autres aspects qui sont pas similaires. Première chose, Jésus me dit que je suis un enfant de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Un enfant de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Galates 3, verset 26. Galates 4, verset 6. Et vous êtes les fils de Dieu. À ceux qui ont reçu la le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous êtes de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ou du sang, mais sont nés de Dieu. Alors, si je suis enfant de Dieu, cela implique, comme un enfant, aimer Dieu comme mon Père. L'enfant aime son Père, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de raison souvent pour l'aimer. Parce que c'est son Père, il l'aime d'office. Il faut pouvoir aimer Dieu comme mon Père. Vous avez peut-être une mauvaise image de Père. Dieu est un bon Père pour ses enfants. Jésus disait à ses disciples, qui de vous, quand son enfant lui demande du pain, lui donnera des pierres? Ou quand il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Le serpent va le mordre, donc il fera du mal. Alors que le poisson va le nourrir, il fera du bien. Et il dit, vous qui êtes méchants, si vous êtes prêts à donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu n'en donnera-t-il pas à ceux qui le lui demandent? Donc, vous devez être dans cette attitude de gens qui savent que Dieu est leur Père, ils sont ses enfants, et aimer ce Père, parce que ce Père est bon, et il ne peut vouloir pour nous que ce qui est bien pour nous. La conception que nous avons de Dieu déterminera notre foi et déterminera ce que nous allons faire dans la vie. Si nous allons tout embrasser ou tomber ici ou être séduits par ceci ou cela, la manière dont vous voyez Dieu. Et la première chose que Satan fait, c'est de détruire l'image de Dieu en nous et de nous amener à avoir une image erronée de Dieu. Quand Satan est allé vers Ève, il a amené Ève à douter de Dieu. Il lui a dit, Dieu a demandé que vous ne mangez pas des fruits de ce jardin. Vous voyez, erroné, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et quand Ève a
répondu et puis il a dit, mais non. Mais tu sais, Ève, Dieu est un menteur. Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Comme il est en plus égoïste et il veut toujours rester seul là, il est orgueilleux, il ne pense à personne. C'est le sous-entendu de la parole d'Ève. Et Ève, oh, mais vraiment c'est formidable. Je vais goûter. Ne vous laissez pas séduire. Regardez Dieu comme un bon père. Si vous le regardez comme un bon père, ça va. Les Anglais disent quoi? Increase. Ça va faire que votre foi fasse comment? Elle grandisse, elle croisse. Et vous serez capable de saisir les grâces que Dieu a prévues pour vous. Parce que vous allez à lui avec cette assurance. C'est le Père. Il nous aime. Et par conséquent, nous l'aimons. Enfant de Dieu implique que, comme un enfant, assumer mon identité, c'est lui obéir comme mon père. L'enfant se soumet à son père, à ses parents, n'est-ce pas? Est-ce que l'enfant a besoin que ce soit tellement raisonné pour qu'il se soumette à ses parents? Le relativisme de nos jours fait que, à force de penser savoir, nous voulons tout relativiser. Il ne faut pas relativiser avec Dieu. Il faut apprendre à se soumettre, à lui obéir. C'est dans l'obéissance à Dieu que nous puisons la bénédiction. Assumer mon identité, c'est apprendre que je suis l'enfant de Dieu. Et Dieu est mon Père. Et comme mon Père, je lui dois obéissance. Et la foi implique l'obéissance. C'est lui faire confiance comme un enfant à un père. Dans un avion qui traversait une zone de turbulence, on vient réveiller un enfant, on lui dit attache ta ceinture. Et il demande qui est aux commandes. On dit c'est ton père. Il se rendort. Et on revient, on dit mais fais-toi, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Mets ta ceinture. Il demande qui est aux commandes de l'avion. On dit c'est ton père. Et il se rendort. Pour l'enfant, tant que son père était aux commandes, rien ne pouvait arriver. Il n'était pas inquiet. Il faisait confiance à son père parce que son père est capable. Si vous dites que vous avez cette identité en Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous êtes les enfants du Père, et que vous soyez à côté du Père à tout moment, votre vie devient chancelante. Quand les épreuves et les difficultés sont là, vous êtes prêt à embrasser n'importe quoi. Apprenez à faire confiance au Père. Assumer son identité en Jésus-Christ, c'est développer le caractère de Dieu. Par exemple, l'amour pour les autres. L'amour pour les autres veut que quand une sœur a une opinion différente de vous dans le groupe, une fois, elle a une opinion différente de vous, deux fois, que vous ne vous mettiez pas à dire la fille là, elle me déteste, mais que vous appreniez à comprendre les autres, à être tolérant, à vous rapprocher. Maintenant, c'est pourquoi tu te poses à mon idée, qu'elle t'explique et vous accordez, au lieu de tomber dans une sorte de haine, de guerre, de tranchée, sans même vous être expliqué, qu'est-ce qui se passe? Et ce sont de telles petites choses qui détruisent les groupes sur lesquels nous mettons beaucoup d'espoir, comme le groupe à vous. Vous êtes en train de vouloir sombrer dans la destruction mutuelle, la destruction du groupe. Parce que vous tendez à négliger cette notion d'amour. Vous devriez être ici plus nombreux que ça. N'est-ce pas? Je vois beaucoup d'absents du groupe. Et depuis un temps, j'observe ça. On vous demande de chanter autant, je vois quelques personnes. Parce que vous manquez d'amour les uns envers les autres. Vous êtes durs les uns envers les autres. Quand certains pensent qu'ils ont un peu de foi, ils deviennent plus durs envers ceux qui auraient moins de foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? Vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui seraient faibles. Bon, quand certains pensent que
telle activité ne les arrange pas, ils font tout pour boycotter cette activité-là. C'est quel esprit? Vous manquez d'amour. C'est assumer son identité, assumer mon identité en Jésus-Christ, c'est développer le caractère de Dieu et être capable donc d'amour, par exemple. Assume ton identité d'enfant de Dieu. En Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est-à-dire les gens de la maison de Dieu. Et ça, c'est haut, c'est puissant, c'est fort. C'est un statut de privilège. Deuxième aspect d'identité que je voudrais que vous reteniez. Mon identité en Jésus-Christ, c'est que je suis disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 13, verset 35. En Jésus, nous sommes devenus les disciples, c'est-à-dire ceux qui le suivent. Le disciple apprend de son maître. Et donc, assumer mon identité en Jésus, c'est aller recueillir la sagesse auprès de Jésus. Comment je vais la recueillir? Il faut lire la vie de Jésus ou apprendre de Jésus. Comment Jésus a-t-il vécu? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment réagissait-il face à telle ou telle situation? Ne pensez pas que c'est demain, quand vous serez à un âge un peu plus avancé, que vous serez plus aguerri pour pouvoir faire les choses que Jésus faisait. Voyez-vous, quand Jésus appelle les disciples, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un disciple qui, à peine il a été appelé par Jésus, s'est lancé dans l'évangélisation? Vous savez ça, non? Jésus a appelé quelqu'un. À peine il a été appelé par Jésus, lui aussi il allait appeler un homme. Viens, il t'appelle. C'est pour dire quoi? En évangélisation, c'est direct. Non, parce que ce que j'entends souvent, parce que je crois que je ne suis pas encore assez mature, je ne connais pas encore assez la parole de Dieu pour pouvoir aller aussi parler de Jésus aux gens. Donc je veux d'abord bien grandir et ainsi de suite. Celui-là, le même jour où il est né en Christ, le même jour il a fait naître quelqu'un en Christ. Le même jour. Donc comme groupe Baoudou, ne pensez pas que vous devez attendre quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes déjà dans l'identité en Jésus-Christ. Et vous devez pouvoir influencer le monde autour de vous par votre identité. Disciple de Jésus. Le disciple non seulement apprend de son maître, mais le disciple fait comme son maître. Le disciple fait comme son maître. Il imite son maître. Il reproduit ce qu'il a vu faire chez son maître, ce qu'il a appris chez son maître. Sommes-nous donc des disciples de Jésus? Je dois assumer mon identité en Jésus. Donc, vivre comme disciple de Jésus. Que dans ma vie, on voit la vie de Jésus. Il faut que dans ma vie, même les gens du dehors puissent voir la vie de Jésus. Qu'ils puissent en me regardant dire, cette fille, ce garçon. Je ne fais pas des efforts pour qu'on voit que je vis comme, je n'essaie pas d'afficher que je vis comme Jésus. Non. Mon objectif, ce n'est pas d'amener les gens à voir que je vis comme Jésus. Non. Je ne fais que vivre comme Jésus. Et les gens le constatent. Et si dans le groupe Baoudou, nous devenons des disciples de Jésus, c'est-à-dire des personnes qui cherchent sans cesse à savoir qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ici. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Après cette soirée, je me suis rendu compte qu'il y a telle soeur, tel frère qui n'était pas là, et avec lesquels je ne m'entends même pas trop, c'est juste. Je suis du groupe Baoudou. Cas pratique. Que ferait Jésus à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait? D'accord. Chacun de vous, à la
sortie de cette rencontre appelle une personne. Parce que ce qui est sûr, il y a une personne qui n'est pas venue ici ce soir, certainement même avec qui vous ne vous entendez pas, ou qui ne vous aime pas trop, n'est-ce pas? Vous pouvez dire que non, moi je n'ai pas de problème, hein. C'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas? Bon, moi je n'ai pas de problème, hein. Bon, l'autre a un problème avec toi. Tu as identifié qui a un problème avec toi. D'accord, à la fin tu l'appelles, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous ne sommes pas rassemblés cette semaine pour vous mettre dans la tête des choses, pour que nous pushions, pour que nous ayons du sensationnel dans le cœur et pour qu'en rentrant, nous redevenions les mêmes. Si nous adoptons tel thème, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui soit transformé dans notre mentalité, dans notre manière d'être et d'agir. Assumer mon identité en Jésus-Christ, c'est assumer mon identité de disciple. Et le disciple de Jésus amène d'autres personnes à devenir les disciples de Jésus. Alors j'ai insisté sur ces deux aspects. Alors les autres, je vais lister pour dire des choses que la Bible dit sur notre identité. Samuel a dit quelques-unes. Alors, la Bible dit que tu es seul. Tu es, c'est-à-dire mis à part, sacré pour Dieu. Tu n'es pas d'un usage vil. Tu n'es pas quelque chose qui doit être profané. Tu es saint, mis à part pour Dieu. Ta vie doit être une vie de sanctification, de consécration. Parce que tu es saint. Et il faut être saint comme ton Père. Assumer mon identité en Jésus-Christ. C'est assumer mon statut de personne sainte. Parce que mise à part pour le Seigneur. Tu es le sel de la terre et la lumière du monde. On avait beaucoup parlé de ce thème, n'est-ce pas? Donc je n'y reviens pas. Sel de la terre, lumière du monde. Tu es. Alors remarquez chaque fois ici, et je vous avais dit lors de ce thème, que Jésus ne dit pas devenez le sel de la terre ou la lumière du monde. Il dit vous êtes. Donc, c'est votre identité. C'est peut-être vous qui ne vous conformez pas à ce que vous êtes, mais Jésus vous dit du moment où vous m'avez accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes ceci. Et Satan vient souvent semer en vous le doute. Vous ne savez plus exactement ce que vous êtes. Vous êtes. C'est une affirmation de Dieu lui-même. Elle ne vient pas d'un homme. Il faut assumer ce que vous êtes. Vous êtes une lettre de Christ, écrite avec l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes les bénis du Père. Matthieu 25, verset 34. Vous êtes les amis de Jésus. Jean 15, verset 14. Luc 12, verset 4. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes les esclaves de la justice. Vous êtes les serments. Vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Donc Dieu habite en vous. Vous avez compris pourquoi on a dit dédicace du temps des bâtiments et dédicace de nos vies. Parce que Dieu habite d'abord en nous. Le jour où on va faire la dédicace des bâtiments, nous serons en même temps en train de dédicacer à nouveau nos vies. Et c'est parce que Dieu va voir des vies qui lui sont dédicacées que Dieu va accepter donc de demeurer dans ce bâtiment. Vous êtes des ressuscités. Vous n'êtes pas morts. Vous êtes des ressuscités. Mais en même temps, vous êtes aussi morts. Vous êtes morts dans vos péchés. Mais vous êtes ressuscités en Christ. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Bref, assumer mon identité en Jésus-Christ, c'est comprendre d'abord ce que je suis en Jésus-Christ. Et quand j'ai compris ce que je suis en Jésus-Christ, je comprends que cela
c'est quelque chose de couvert par le sang de Jésus-Christ et que rien ne peut bouger, changer ou enlever. Et ayant compris cela, je sais donc comment vivre pour être conforme à ce que je suis. Attachez-vous donc davantage à ce que vous êtes qu'à ce que vous êtes appelé à faire. Beaucoup de gens viennent à l'église en cherchant à plaire à Dieu. Vous me suivez bien? Beaucoup de gens viennent à l'église en cherchant à plaire à Dieu. C'est une bonne chose, non? C'est une bonne chose, non? Pourtant, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on cherche à lui plaire. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons ce qu'il dit que nous sommes. Vous comprenez? Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous épousions la nature divine, l'identité qu'il nous confère, que nous l'acceptions et que nous vivions cette identité. Et quand nous vivons cette identité, alors nous allons plaire à Dieu sans chercher à lui plaire. Donc, nous ne pourrons pas chercher à plaire. Il y a des gens, ils sont tellement engagés à l'église, ils courent ici, ils font ceci, ils font cela, ils font cela. Ils font tout cela pourquoi? Finalité pour être sauvés, n'est-ce pas? Pensez-vous que par vos actions, vous allez bouger la main de Dieu pour vous sauver? Dieu vous a sauvé depuis. Donc, en fait, vous êtes en train de vous engager dans quelque chose qui n'a pas de sens. Vous n'êtes pas là pour être sauvé. Vous ne travaillez pas dans le champ de Dieu pour être sauvé. Vous devez travailler dans le champ de Dieu parce que vous êtes déjà sauvé. Ceux qui comprennent ça ici, ce sont alors les chrétiens qui explosent, dont l'amour pour Dieu déborde et rien ne les arrête. Mais ceux qui sont tout le temps à travailler pour être sauvés, tout le temps ils jouent aussi la limite et ils voient leur faiblesse et Satan leur brandit bien et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent même pas s'en sortir. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Assumer mon identité en Jésus-Christ, c'est embrasser la grâce de Dieu qui fait de moi ce que je suis. Et par cette grâce, suivre les pas de Christ pour me conformer à ce à quoi je suis appelé. Que le Seigneur vous aide donc au cours de cette semaine, pas seulement à réfléchir, mais à commencer à voir dans votre vie quelle est la part de vérité de cette identité en Christ qui existe chez moi. Et si cela n'existe pas, est-ce que j'ai fait le premier pas? Celui qui est au préalable. Si je l'ai fait, pourquoi est-ce que je ne vis pas mon identité? Alors, si je ne vis pas l'identité que je suis supposé vivre en Jésus-Christ, nous sommes invités